Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie du compte rendu d'achat spécial Star Wars. Alors aujourd'hui on va faire dans la petite boîte, parce que j'ai pris plein de petites boîtes bon marché. Il y a des boîtes qui étaient à quasiment 5 €, donc franchement ça valait vraiment le détour, avec toutes les promos qu'ils ont fait pour le début mai. En tout cas, je suis pas mécontent parce qu'il y a des trucs vraiment très sympas que j'ai pu choper un peu partout, au Lego Shop, à la Fnac, sur le Lego Shop en ligne également. Vous allez voir, il y a des petites choses, des petites trouvailles, des choses, pour ainsi dire, assez sympathiques. Alors, on va commencer par une gamme. Alors, je suis pas excessivement fan. C'est pas moi qui les ai achetés, mais je respecte. Et je dois avouer qu'au final, même si le rapport prix-contenu n'est pas forcément avantageux, je dois avouer que ça peut être sympa de pouvoir les monter. Et puis il y a des mini-figurines assez cool dedans. Je sais pas si elles sont exclusives en revanche. Mais en tout cas, on va commencer par la gamme spéciale 4 ans. Alors non, on n'est pas sur les Duplo. En fait, je crois que ça c'est une nouvelle gamme qui s'appelle 4 ans plus. Et je crois que ça remplace une ancienne gamme qui était Kids. Honnêtement, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est d'une facilité déconcertante à monter. J'ai regardé derrière. Et là, on va commencer par la gamme, on va dire, Lego Star Wars. Donc 4 ans plus. C'est le set 75-247 avec le A-Wing, le rebelle A-Wing Starfighter. Voilà. Donc très simple. On a deux mini-figurines avec C3PO. Ouais, c'est ça, C3PO et le pilote. Voilà, avec le pilote du petit véhicule. Alors, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est quand je vois à l'arrière la facilité de montage, je me dis, soit les pièces, elles sont vraiment énormes. Par exemple, les ailes, vous voyez, les ailes, c'est vraiment assez rudimentaire. Je sais pas s'il y a des stickers, mais c'est pas bien grave parce que je le trouve assez fun. Assez fun. Et les deux petites mini-figurines sont assez cool. Donc ça, je pense que ça peut faire des petites batailles assez cool avec les enfants en tout cas. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser et de cracher facilement les véhicules et avec une facilité à remonter. Ça, c'est certain compte tenu. Oh là, je fais tomber mes affaires. Compte tenu de la facilité, et de la simplicité surtout du vaisseau. Donc là, évidemment, on a un rebelle et moi, je préfère l'Empire. Donc on ne pouvait pas prendre l'Empire ou les rebelles. Donc on a pris les deux. Il s'agit là du petit TIE Fighter. Alors là, le TIE Fighter, je le trouve assez sympa. Bon, évidemment, le personnage de la Résistance, il va se faire défoncer la tête par le TIE Fighter. Mais c'est pas bien grave parce que je trouve que le petit TIE Fighter, pour le coup, je le trouve assez mignon. Je le trouve assez mignon et je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'on va le monter, parce que là aussi, quand je regarde le Perfect Start, je me dis il y a 4 pièces et c'est terminé. Et je suis même pas certain que le personnage puisse rentrer dedans. Quoique si, je pense quand même, je suis mauvaise langue, mais en tout cas, le set 75-237, donc celui-ci, m'a l'air plutôt sympa. Alors évidemment, concernant la jouabilité, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et je suis assez aussi intrigué par cette pièce-là. Alors cette pièce-là, je sais pas encore si vous voyez là le tableau de bord, je sais pas, on voit l'étoile nord. Je sais pas en fait si elle est tampographiée, thermo imprimée, ou si c'est un sticker. En tout cas, ça m'intrigue. Voilà, ça m'intrigue. Peut-être qu'il y a des pièces exclusives dans cette là, ça m'étonnerait beaucoup, mais pourquoi pas. Et puis il y a un troisième, on monte à chaque fois en gamme, un troisième set de cette gamme 4 ans et plus, 4 plus plutôt, c'est le 75-235. Alors j'adore les TIE Fighters, mais bon, c'est vrai que les X-Wing, ils ont quand même la classe. Et celui-ci, c'est, on va dire, le set le plus gros de cette gamme-là, puisqu'il y a 3 mini-figurines. Et voilà. Et en gros, on a un Skywalker, on a un R2D2 et un Stormtrooper, il me semble. Ouais, c'est ça, Stormtrooper. De toute beauté, voilà, avec le canon pour refaire la scène de l'étoile noire. Donc ça peut être plutôt sympa. Sachant que là, il y a les lance-missiles, il y a une sorte de lance bidule là, un lance-truc, on va dire, un lance-truc.
Donc ça peut être très sympa. Voilà, et à l'arrière, voilà un petit peu comment ça se présente. Alors là aussi, ça me fait très peur en matière de montage, ça m'a l'air d'être hyper simpliste, voire simplissime. Mais bon, c'est pas bien grave parce que ça peut être très très fun de faire des combats entre ce X-Wing là et le TIE. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je vais tomber les boîtes, c'est pas grave, il y en a partout. Voilà, donc ça, on est déjà sur la gamme 4 ans et plus. Enfin, les gammes 4+, les gammes pour les plus petits. Après, on a un petit set là qui sort de nulle part, puisque je l'ai acheté 5 €. Je l'ai acheté 5,9 €. Alors, je sais pas si c'était un glitch de prix ou une opération Amazon. C'est le set 75-225. Alors, on n'est plus du tout dans la gamme 4+. Et là, on a les gardes d'élite prétoriens. Donc je crois que c'est les gardes qu'on voit dans le retour de la force, je sais plus, ça doit être cet épisode là. Et ce sont les gardes du méchant là, de l'épisode 7 je crois. Épisode 7, ouais ça doit être ça. Et ouais ça peut être marrant, parce qu'il y a beaucoup de mini-figurines. Je m'étais dit ouais, je vais en acheter plusieurs et malheureusement c'était la dernière boîte qui restait. Donc j'essaierai d'en retrouver une autre, histoire de faire une garde avec plus que 3 personnages et le Stormtrooper. Enfin, c'est pas un Stormtrooper, je crois, puisqu'on est sur l'épisode. C'est pas marqué. On est sur l'épisode 7, c'est pas vraiment le même look que le Stormtrooper, ici même. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Mais je me suis dit, il y a 1, 2, 3, 4 mini-figurines. Allez, pour 5 €, ça vaut le coup. Voilà un petit peu à l'arrière ce que ça donne, sachant que ici ça a l'air d'avoir un système de pivot, donc on peut faire tourner, un peu comme les vieux jeux, vous saviez, où vous appuyez sur le joystick et ça frappait quand il y avait 2 personnages sur un ring. Je sais plus comment s'appelait ce jeu-là, enfin, ça date d'il y a très très longtemps, mais en tout cas, petite affaire quand même. Je suis pas mécontent de l'avoir chopé celui-ci pour 5 €, je suis assez content. Et là, on va commencer toujours dans les petites boîtes. On va pas monter en volume de boîtes. Bien au contraire, on est sur les plus petites boîtes de la gamme. Alors, on n'est pas sur la mini-figurine, mais juste au-dessus, on est sur la gamme des Micro Fighters. Sachant qu'il y a les Micro Fighters. Alors, je suis loin d'avoir toute la collection, puisque j'ai seulement commencé maintenant la collection des Micro Fighters avec Choc-Miel. Donc on a la Micro Fighters série 5 et la Micro Fighters série 6, sachant que la série 6, je crois que toutes les boîtes ne sont pas encore sorties. Donc en quoi ça consiste les Micro Fighters? Ça, je trouve ça assez fun. Ça pourrait être à la limite distribué dans les Happy Meal de chez McDo, parce que c'est vraiment minuscule. Quoique non, dans un McDo, ça coûterait quand même trop cher. Et là, on est sur le 75-194. Donc, c'est le TIE Fighter du First Order, donc en Micro Fighter. Et ça, c'est tout mimi. C'est trop marrant, je trouve, d'avoir ces petits micro fighters. Donc, il y en a 5 dans la gamme à collectionner. C'est ce qui est marqué juste derrière. Je vais vous montrer ça juste après. Je crois que je dois avoir les 5. Je suis pas certain. D'ailleurs, tiens. On va voir ça ensemble, parce que ça fait depuis longtemps qu'ils sont là en attente pour que je puisse vous faire une vidéo. Donc on a ce Micro Fighter là, donc le TIE Fighter du premier ordre. Ensuite, il y a bien évidemment le Faucon Millennium, donc le 75-193, avec Chewbacca qui est assez sympa. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, il y a un petit mécanisme, en fait, qui vous permet de lancer des missiles. Ici aussi, il y en a. Donc ça, je trouve ça assez fun. On peut faire des petites batailles et ça marche très très bien. Donc ça, c'est plutôt bien vu, en fait, de la part de Lego, puisqu'on peut s'amuser avec un petit vaisseau comme ceci, tout comme un énorme TIE Fighter qui coûte 800 boules. Mais bon, 800 boules pour le TIE Fighter, pour le Faucon Millennium, pardon. Malheureusement, j'aimerais bien l'avoir, mais bon, c'est quand même pas donné cette histoire. Ensuite, il y a alors là, c'est un autre pack. On est toujours dans la série Micro Fighters série 5, sachant que là, c'est une sorte de double pack. Donc, c'est le 75-195. Il s'agit du Ski Speeder versus First Order Walker Micro Fighters. Et donc là, on est sur ce type de boîte-là, avec 2 petits véhicules. Donc, en fait, c'est ça. Je viens de me rendre compte
qu'il y a 2, 4, 6. Il y en a 6 à collectionner et non pas 5. Et oui, j'ai compris pourquoi il y en avait 6 en fait. Vous allez voir ça juste après. Donc, cette petite boîte-là, donc là, on est sur deux Microfighters pour refaire en fait la scène. Vous savez, la planète pleine de sel où quand il passe au-dessus, ça fait des grosses traînées rouges. Ça, c'est une scène, je crois que ça fait partie des scènes finales de l'épisode 7, qui est visuellement jolie, qui n'est pas forcément extraordinaire, mais qui est assez jolie. Et voilà un petit peu l'arrière. Ça rend bien. Ça rend bien. Je suis, on va dire, curieux d'ouvrir la boîte pour voir le First Order Walker Driver et le Resistance Speeder Pilot. Voilà. Toute une histoire, vous me direz. Hein. Donc là, en fait, quand je disais 6, bah oui, vous voyez, là il y a 2, 4, là il y en a 4, puisqu'il y en a 2 boîtes avec un seul vaisseau, et la dernière boîte de la série numéro 5, c'est une double boîte avec le set 75-196 qui réunit Kylo Ren et A-Wing Pilot, qui n'est pas le même d'ailleurs que dans la série 4+. C'est pas la même figurine, pas le même casque, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que Kylo Ren, je l'ai dans un autre set, mais le A-Wing, je ne l'ai pas comme ceci, puisque je l'ai en une autre couleur. Je vais vous montrer pour vous comparer, ça vous évitera de rembobiner la vidéo, puisque je vous l'ai présenté juste au démarrage, et je me rends compte que c'est la boîte que j'ai fait tomber, c'est celle-ci, voilà. Vous voyez, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, ouais, on va essayer de présenter ça comme ça. Là, il y a une différence entre les deux personnages, vous voyez, ici et ici. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes personnages. Et pourtant, ce sont tous les deux des pilotes de A-Wing. Donc c'est bien, ça en fait 2. Ils n'ont pas la même tempo, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas le même casque. C'est cool. Moi, je trouve ça cool d'avoir des personnages différents, plutôt que d'avoir plein de clones. Les clones, c'est bien pour faire des armées, des escouades, etc. Mais là, c'est sympa d'avoir des personnages différents pour les pilotes. Et Kylo Ren, je suis assez curieux aussi de voir comment ils ont fait pour faire son sabre laser, enfin en forme d'épée plutôt. Donc ça peut être très très sympa. Voilà pour les Microfighters série 5. Et maintenant, il y a la série 6. Alors la série 6, je ne l'ai pas totalement, parce que je crois, je ne suis pas certain que tous les vaisseaux de cette série soient sortis. Alors on va commencer par une petite boîte comme celle-ci avec le Sith Infiltrator, donc le 75-224 avec Darth Maul. Et Darth Maul, ça je suis très content, parce qu'à l'époque je n'avais pas acheté de set Lego avec ce personnage-là, et là je suis vraiment ravi de pouvoir avoir mis la main dessus. Alors il n'est pas très rare, parce que franchement il vient de sortir, mais je suis assez content. Alors le vaisseau par contre, il m'avait pas laissé un énorme souvenir d'ailleurs dans le film, mais le personnage, il va aller direct dans ma collection de mini-figurines, parce que c'est le seul que j'ai de ce personnage-là, et je dois avouer que bah, ça le fait bien. Ça le fait bien. Celui-ci, j'ai dû l'acheter 6 €. Honnêtement, ça va, c'est pas trop la ruine. Ouais, ces petites boîtes, ça coûte 10 €. Vous pouvez facilement les trouver pour 6-7 €. Celle-ci, ça doit coûter 20. Il y en a qui les vendent à 30, c'est abusé. Et il y a moyen de les trouver à entre 10 et 15 €. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir à peu près les prix, voilà, vous savez tout. Donc là, on a vu le Darth Maul. Maintenant, on a le Naboo Fighter avec un petit Anakin Skywalker qui est encore différent de ce que j'avais pu vous présenter, notamment dans le compte-rendu d'achat spécial Lego 20 ans. Donc là, il est plutôt cool aussi. Et le Naboo est assez sympa, parce que il peut aussi, enfin, comme toute cette gamme-là, ils peuvent tous lancer des missiles, des fusées, des projectiles, et ça marche toujours très très bien ça. Donc voilà ce petit set là, très sympathique. Je suis assez content, mais c'est dommage, je trouve, que on n'ait pas le R2D2 total. En fait, on a juste la tête qui s'emboîte au-dessus du Naboo Fighter. Dommage. Et alors ça, je trouve que c'est une des plus belles réussites, on va dire, des sets, on va dire, Microfighters. Il faut que j'arrête de dire on va dire,
C'est le 75-288 et ça fait partie des toutes premières scènes de Star Wars, à savoir l'épisode 4, A New Hope, donc la guerre des étoiles. C'est la scène où, juste après la capture du Tantine, eh bien, les deux droïdes se retrouvent sur Tatooine. Donc, et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Je trouve que le visuel est très très sympa. C'est la première fois qu'on a aussi cet animal-là. Alors, ça fait beaucoup penser un peu au design des Brickheads, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment très très bien fichu, sachant que sur ce personnage-là, en fait, on peut articuler la tête et la queue, et je crois aussi un petit peu les pattes. Je trouve que c'est relativement fidèle à cette scène-là où on les voit, ils se crachent sur Tatooine et puis après ils marchent. Bon, après, vous connaissez, ils se font capturer, etc. Mais ça rend vraiment très 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 bien. Et la petite fusée que voici, là on a un autre détail. Ça le fait bien, et les figurines sont assez classe, je trouve, surtout le Sandtrooper, où sur le casque, en fait, il y a de la tempo avec des traces de sable, tout simplement. Donc ça en fait un petit détail un peu plus réaliste encore. Voilà, donc beaucoup de petites boîtes. J'espère que cette petite présentation de petites boîtes de Lego vraiment pas chères, hein, franchement là vous n'allez pas vous ruiner. Ça fait toujours son petit effet d'avoir un petit vaisseau comme ça sur le bureau ou dans une étagère en tout cas. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, moi j'étais ravi de pouvoir partager ces collections-là avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner à la chaîne aussi si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao tout le monde. Et puis il reste encore du Star Wars au fait, j'ai oublié de vous le dire. Allez, à ciao!